Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. La junte militaire conduite par l'actuel président de transition, le colonel Assimi Goïta, a pris le pouvoir en août 2020, il y a 1 an et 9 mois. L'enjeu de ce sommet, c'est de savoir quand ce pouvoir sera rendu aux Maliens. Après avoir renoncé à organiser des élections présidentielles et législatives en février dernier, comme elles s'y étaient initialement engagées, les autorités de Bamako ont d'abord proposé de prolonger la transition d'encore 5 années. Cette proposition ayant été jugée provocatrice par les pays voisins de la CEDEAO, Bamako a finalement proposé une rallonge de 4, puis finalement de 2 années supplémentaires. Pour le Premier ministre de transition Choguel Maïga, comme pour tous les soutiens des autorités actuelles, il n'est plus envisageable de descendre davantage. La CEDEAO, elle, demande un retour à l'ordre constitutionnel dans les 16 mois. Drissa Meminta est le porte-parole de Yerewolo Debout sur les remparts, une organisation politique proche des autorités de transition. Il estime, et c'est d'ailleurs le discours officiel de Bamako, que la CEDEAO est manipulée de l'extérieur. La CEDEAO a tout simplement décidé de servir d'autres intérêts que ceux de sa communauté, estime-t-il, et le seul pays qui a dit qu'il allait isoler le Mali, aujourd'hui, c'est la France. Le problème, c'est de vouloir tout ramener aux élections, alors qu'ici au Mali, il y a de véritables problèmes qui ont besoin de temps pour être résolus. À la CEDEAO, certains chefs d'État l'ont compris. Ceux qui ne l'ont pas compris, qui veulent servir les intérêts des autres, nous allons travailler à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, ou qu'ils partent comme les autres. Ce n'est pas le cas de Yerewolo, mais de nombreuses organisations pro-junte souhaitent même que le Mali se retire de la CEDEAO. Un mot d'ordre récurrent dans les manifestations organisées ces derniers mois en soutien aux autorités. Mais Bamako est confronté à un dilemme. Les autorités présentent leur maintien au pouvoir comme une défense de la souveraineté nationale et comme une nécessité impérieuse pour mener à bien certaines réformes, avant d'organiser des élections. Mais cette fermeté se heurte à une certaine réalité, les sanctions économiques et financières imposées début janvier par la CEDEAO pour contraindre Bamako à organiser des élections.